Bonjour, soyez les bienvenus dans Télé-Église. La retraite méditative, voilà peut-être une réponse pour les personnes comme vous et moi qui souhaitent parfois se déconnecter d'un monde hyper connecté, effréné, agité. Une réponse pour trouver un silence intérieur favorable à une meilleure connaissance de soi. Et pourquoi pas s'ouvrir sur une spiritualité épanouissante. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Danielle Lachin. Vous êtes infirmière de formation et depuis quelques années zoothérapeute. Qu'est-ce qu'un zoothérapeute ? Alors le zoothérapeute, c'est une personne qui va aider les personnes humaines à l'aide d'un animal. C'est-à-dire, ça peut être avec des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et une situation qu'on aimerait améliorer à l'aide de l'animal. Voilà, en gros. Alors Philippe Robert, vous êtes graveur au burin, vous dessinez des décors pour des montres de luxe. À côté de votre profession, vous découvrez un jour la méditation. Comment vous avez fait pour découvrir la méditation ? Ça répondait à des questions que je pense le commun des mortels se pose en se demandant d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais. Et c'était devenu suffisamment intense pour inciter à une démarche à pratiquer ce qui me semblait être une démarche spontanée, normale, en l'occurrence la méditation. Et là, vers l'âge de 22, 23 ans environ. Alors avant de commencer notre discussion avec nos invités, je vous invite à visionner notre reportage en compagnie d'une personnalité du monde de la méditation pleine conscience, Laurent Jouvet, accompagnateur spirituel. Laurent Jouvet, que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui à Crébérard, j'ai accueilli un groupe de 6 personnes pour faire une journée de pleine conscience, de méditation de pleine conscience, ici dans ce cadre magnifique de Crébérard. La méditation de pleine conscience, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Le mot méditation est un petit peu chargé, mais la pleine conscience déjà, c'est ce qui nous permet d'être présents à nous-mêmes, au monde, aux autres, en étant ancrés dans le réel, c'est-à-dire je perçois les choses, je sens mon corps, j'entends, je vois, je suis présent au monde. Et c'est ça qui me permet de calmer le mental, mon intérieur qui est agité, la plupart des gens sont très agités, pour pouvoir rentrer dans un espace de silence et de calme, qui est la méditation. Selon vous, que viennent rechercher les personnes qui participent à ces retraites ? Alors, le public est très vaste, c'est-à-dire que je peux avoir des gens de 25 ans et des gens de 90 ans. La plupart du temps, c'est des gens qui sont un peu, soit qui ont eu une grosse crise, soit qui sont en burn-out, soit qui vont pas très bien à une période de leur vie et qui cherchent quelque chose qui les relie à eux-mêmes. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens qui sont des gens qui sont en recherche spirituelle et qui vont très bien, mais qui veulent des outils très pointus pour aller dans la direction où ils vont. Dans la société actuelle, est-ce que vous diriez que c'est important de pouvoir faire un break ? Ah non, mais c'est pas important, c'est essentiel, parce que les gens sont dans un état déplorable. J'ai encore vu aujourd'hui des gens, il y en avait 2 déjà qui étaient en burn-out complet, qui étaient en arrêt, tellement ils n'allaient pas bien, quoi. Et donc le mode de vie des managers, etc., et le mode de fonctionner des entreprises, etc., est tellement catastrophique qu'il faut absolument que les gens se retrouvent, qu'ils sachent où ils en sont, pour ne plus être victimes de ça, et puis avoir un burn-out à 45 ans et finir avec un infarctus à 60. Enfin, c'est plus qu'essentiel. Les gens n'ont aujourd'hui, plus qu'avant peut-être, ont perdu ce contact avec eux-mêmes, avec leur profondeur, et il est urgent de les retrouver. Laurent Jouvet, merci. Merci. Quant à vous, je vous propose de poursuivre la discussion sur notre plateau. Est-ce que vous faites le même constat, Monsieur Robert, concernant une société agitée, pas très en point, et des entreprises qui mettent les personnes sous pression C'est vrai. À l'âge, moi je me suis posé ces questions-là, j'avais encore relativement peu d'expérience avec le milieu professionnel, je sortais de formation, mais ces questions essentielles sont venues d'elles-mêmes et très vite. Donc je me suis posé ces questions dont je parlais tout à l'heure et la nécessité était de trouver une réponse car c'était devenu inconfortable
Et par conséquent, cette nécessité de trouver une démarche qui me permette de tisser la réponse. Et le thème de la méditation est venu assez spontanément, je dirais. Quand on se pose les bonnes questions dans la vie, les réponses viennent. Et de votre côté, Daniel Lacha, vous faites aussi ce constat auprès des personnes qui viennent solliciter votre aide en tant que zoothérapeute? Oui, je vois ces choses-là, il y a beaucoup de stress, beaucoup de manque de confiance en soi. Déjà même chez les enfants où leur agenda est déjà rempli, où c'est difficile de trouver un moment pour avoir un rendez-vous. Donc il y a des sollicitations qui sont autant professionnelles, mais qui peuvent être de la famille, de la société, qui viennent un peu de partout. On a envie de toucher à tout et l'offre est aussi énorme de tous les côtés. Donc même si on ne le cherche pas forcément, ça vient à nous automatiquement. Alors là, une réponse peut-être à cette agitation, c'est la méditation, mais Monsieur Jouvet parle aussi de la méditation comme étant un terme chargé. Quelle définition lui donneriez-vous, Monsieur Robert, par exemple? La méditation, pour moi, c'est une façon de se relier à un moi plus profond qui est en moi, mais qui est aussi en vous, qui est en vous. Et c'est un moyen donc de mener l'agitation de la personnalité à laquelle on s'identifie la plupart du temps, que ce soit sur le plan mental ou émotionnel, pour retrouver ce moi plus profond auquel on accède notamment par le biais de la méditation. Et vous, Daniel Lacha, une définition de ce mot, c'est vrai qu'on le voit écrit partout, voilà, c'est une espèce de fourre-tout, on ne sait plus très bien ce que c'est exactement que méditer. Pour vous, c'est quoi méditer? Alors c'est vrai qu'on le voit partout, des livres dans les librairies, il y en a à profusion. Et je pense qu'il faut vraiment aller au plus simple, c'est pas de chercher quelque chose de très compliqué, c'est en fait juste d'être là. Puis d'être conscient de ce qui nous entoure, conscient de ce qu'on ressent, comment on respire, comment on est, et puis de calmer l'agitation qu'on a dans notre cerveau, notre esprit qui travaille tout le temps, et puis c'est d'essayer de ramener à ce qui est, et puis pas de se faire des scénarios catastrophes à longueur de journée, quoi, qui est mauvais pour nous en fait. Bon, on comprend aussi qu'il y a cette notion de silence dans la méditation, hein, donc se mettre en retrait, se retrouver avec soi-même. Donc ce silence peut quelquefois faire peur, peut être un petit peu angoissant pour certaines personnes. Philippe Robert, est-ce que ça a été votre cas? Non, ça n'a jamais été angoissant. Au contraire, je pense que c'est le bruit qui m'angoissait et le fait de pouvoir retrouver une tranquillité à travers le silence, en l'occurrence, c'était pour moi apaisant. Donc, peut-être qu'il y avait déjà une prise de conscience dans ce sens. Après, il s'agissait de transposer ce silence à l'intérieur de moi-même et d'aller à sa rencontre. Alors vous, par exemple, quand vous organisez des ateliers ou des retraites avec les animaux, comment ça se passe? Quelles sont les personnes qui viennent vous voir? Quelle est la démarche? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire aussi avant, moi, c'était à moi aussi de retrouver un silence, être assis en lotus, puis méditer, fermer les yeux. Et puis moi, j'ai toujours eu la peine avec ça. Et j'ai fait des retraites avec Monsieur Laurent Jouvet, qu'on a vu avant dans le film. Et avec lui, j'ai en fait plus compris que finalement, c'est dans ce qu'on fait qu'on arrive à se retrouver soi-même. Et puis, ce que je propose avec les personnes qui viennent, c'est d'avoir un contact avec l'animal qui lui-même est déjà sur l'instant présent. Je travaille beaucoup avec les ânes qui ont déjà ce côté calme, posé, ancré. Et finalement, on va prendre contact, on va être là. Et petit à petit, on entre finalement dans un état méditatif. Mais ça peut être en marchant avec le rythme de l'âne, ça peut être en le touchant parce qu'on est dans les sens. Voilà, donc c'est à la portée de tout le monde. Et en fait, il n'y a pas une catégorie de personnes qui vient plus que d'autres. C'est des personnes qui ont envie d'être là, qui ont envie de se faire du bien. Et puis, on ne fait pas des grandes théories, c'est juste d'être là, de s'apaiser, d'être sur l'instant présent. Et après, chacun prend ce qu'il peut prendre et fait son travail sur lui-même. Et vous, donc, vous méditez plutôt tout seul ou en groupe, Philippe Robert? Alors, j'ai commencé par méditer seul, et puis je l'ai fait pendant plusieurs années. Et naturellement, il y a eu un jour où
le besoin est venu de partager peut-être ces impressions-là avec d'autres. Et de nouveau, il y a des propositions qui ont été faites de faire des séminaires avec notamment certaines personnes qui avaient enseigné le bouddhisme tibétain. Mais j'ai plutôt trouvé une voie dans certaines écoles dites d'ésotérisme qui ont apporté des réponses fondamentales à des questions que je me posais. Et c'est dans cette voie-là que j'ai continué. Mais quels étaient les types de questions que vous vous posiez Alors, les questions qu'on se pose, donc, c'est vrai, bon, d'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Qui suis-je? Je pense qu'à présent, si on demande à une personne « Est-ce que tu sais qui tu es ?» je pense que peu de personnes vont parvenir à donner une réponse à cette question. Ça nécessite justement de trouver un chemin au plus profond de soi-même pour un petit peu découvrir quelles sont les énergies qui nous structurent, pour entrer en adéquation avec elles, faire connaissance, fonctionner avec elles plutôt que de se débattre si on ne les comprend pas. Donc, il y a cette relation-là qui est fondamentale. Bon, comme l'a expliqué aussi M. Jouvet, il y a deux aspects. Soit on vient à la méditation après une crise, un burn-out ou voilà, un moment difficile de son existence, soit on y vient pour une démarche spirituelle. Donc c'est ce qui est dans votre cas, M. Robert, c'était plutôt une démarche plutôt spirituelle. On va dire ça, oui. Et puis en ce qui vous concerne, Daniel Lachasse, c'était aussi une démarche spirituelle qui vous a mené à proposer des retraites spirituelles avec des ânes. Alors à la base, je l'ai fait déjà pour moi. Je pense qu'on peut proposer les choses que si on les a essayées aussi nous-mêmes et puis vécues nous-mêmes. Et dans un parcours professionnel, j'ai beaucoup été, quand les choses ne me convenaient pas, je fuyais. Et puis quand je me suis retrouvée à mon compte, à être zoothérapeute, à avoir des animaux, une ferme, la vie idéale que je voulais, j'ai remarqué que finalement je retombais de nouveau dans un stress. Et là, la fuite, elle n'était plus possible. Il fallait que... Je me dis finalement, le problème, il est chez moi. Il faut que j'aie, moi, les outils pour affronter les choses. Et c'est là que j'ai été plutôt, voilà, de commencer à pratiquer, de faire plusieurs séminaires, plusieurs... cours. Et puis, une fois que j'ai pu être aussi, moi, plus apaisée, de voir que le combiner avec les animaux, pour moi, était tombé un petit peu de coulée de source. Et je me suis dit, mais finalement, voilà, ça, je peux le proposer parce que je le vis aussi. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression que c'est assez facile, hein, mais voilà, mais comme vous le dites tout à l'heure, méditer devant un mur, en position lotus, c'est pas donné non plus à tout le monde. Est-ce que vous trouvez que c'est facile ou c'est difficile, ou qu'est-ce que vous vivez dans ces moments-là? Il y a peut-être des moments où vous avez peut-être des résistances, il y a des moments où il y a des choses qui surgissent, qui vous surprennent. Enfin, je laisse un peu aller mon imagination. Oui. Est-ce que c'est le cas, Monsieur Robert, par exemple? Oui, c'est le cas. En fait, il n'y a rien de tel que de s'arrêter pour se dire on va essayer de trouver la paix en soi pour que ça devienne extraordinairement bruyant, ou alors au contraire qu'on découvre ce bruit qui est là toujours, mais parce qu'on s'arrête, on devient tout à coup observateur de celui-ci, et de penser que c'est plus bruyant quand on commence de vouloir méditer que si on faisait rien. Je ne pense pas. Mais on devient plus attentif à ce bruit qui est toujours là. Et à partir de là, la démarche méditative permet de remonter un petit peu le courant pour aller à la rencontre de ce qu'on est vraiment. Mais c'est difficile. C'est aussi difficile, même si on a les animaux pour aider. Hein, Oui, moi je pense que c'est pas évident parce que, comme on l'a dit au début, on a des sollicitations de tous les côtés qui sont toujours là. On a des tâches à remplir, à faire, qui doivent être prêtes à certaines dates déterminées. Mais je dirais que c'est la pratique qui va le faire, et puis ne pas se mettre non plus des objectifs qui sont démesurés. Il y a un moment où je me disais, maintenant je me lève tous les matins à 5 heures pour méditer, mais je tiens 1 mois, 2 mois, puis après je ne le fais plus. Donc finalement, c'est pas ça. C'est vraiment de se dire, prendre des petits moments dans la journée, de se dire maintenant, j'écoute juste ce qui se passe autour de moi. Et puis peut-être qu'à la place d'aller sur les réseaux sociaux, pendant 10 minutes, je vais dehors, j'écoute les petits oiseaux. Et puis rien que ça, puis on est déjà dans un état méditatif sans rechercher à être
10 minutes, un quart d'heure précis à chaque jour. Une forme Voilà. de discipline, Oui, en une fait. discipline que finalement, on sait qu'on n'arrivera pas. Oui. Certaines Qui n'est pas personnes y donnée à tout le arrivent. monde. Voilà, hein. certaines Oui, personnes y je pense arrivent, qu'il y a- mais pas. Donc, il faut que ce soit accessible à nous, à notre mode de vie, et puis de rester sur des choses simples. Et puis se dire, ben voilà, maintenant, je respire un petit moment. Maintenant, je me rends compte de la petite fleur qui est devant moi, enfin des petites choses qui paraissent finalement totalement anodines, mais qui nous permettent de nous recentrer. En fait, c'est remettre la contemplation et l'observation au centre. Oui. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut aider. Je ne sais pas si, Monsieur Robert, vous êtes d'accord sur cette... Alors oui, et d'autre part, en ce qui me concerne, c'est vrai que je me lève très tôt le matin. Et je le fais depuis l'âge justement de 22, 23 ans. Et donc, ça pourrait paraître rigide. Mais finalement, quand on a faim, quand on a soif, on va boire, on va manger sans que ça paraisse rigide. On le fait naturellement parce que l'opportunité et la ressource pour le faire est là. Donc finalement, cet aspect des choses devient une même démarche que la vôtre quand vous êtes dans la nature et que vous écoutez chanter un oiseau. Pour moi, je me lève le matin, je me réveille content de pouvoir aller méditer parce que c'est un moment de la journée qui est encore très calme, où il y a encore tout le monde qui dort et par conséquent, c'est stable, tranquille et opportun justement pour aller dans le silence, avec un silence environnant. Mais je pense que oui, je trouve tout à fait juste, tout à fait bien, tant que ça vient de nous. Oui. Il faut que ça vienne de nous, se dire c'est à ce moment-là que je suis bien. Oui. Quand ça vient une obligation de se dire mais c'est à ce moment-là que ça doit être, ça ne va pas aller. Mais moi je le fais plutôt le soir parce que j'aime mieux le faire le soir, mais l'important c'est de le faire quand on a envie et l'idéal c'est de le faire finalement dans toute la journée. C'est un état de vie, d'esprit qui se fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense que le fait d'ouvrir une journée en méditant le matin, c'est un petit peu une invitation à ce que ça se continue ensuite dans le vécu journalier. Ou peut-être à la refermer le soir après une journée harassante. Donc on comprend bien qu'en fait chacun peut méditer au moment qui lui convient, mais il y a quand même un phénomène important, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'on ne va pas méditer une fois par mois ou peut-être une fois tous les 2 mois. Là, ça ne porte aucun fruit. Vous êtes d'accord, je suppose, par rapport à... Oui. Parfaitement. Je ne sais pas si vous voulez vous prononcer à ce sujet. Alors, je pense que c'est la régularité et je dirais de commencer par des petits moments qui vont se prolonger et c'est de se sentir bien. Et comme on recherche toujours un peu le bien-être, finalement, on va rechercher ces moments où on se sent bien, donc on va le refaire automatiquement. Et pour finir, ça devient un besoin. Et on vient mal quand on ne l'a pas. Alors on parle souvent de la méditation, on fait souvent le lien entre la méditation et la spiritualité. Comment ce lien se crée-t-il dans la méditation ? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien qu'on peut créer avec, dans le domaine spirituel, avec ses croyances ? En ce qui me concerne, c'est vrai que je suis né dans une famille religieuse, surtout par mon père qui était pratiquant et qui m'invitait à le suivre à l'église le dimanche matin. C'est comme ça que ça se faisait. Et puis, vers l'adolescence, j'ai arrêté pour revenir plus tard à la méditation. Je me suis rendu compte en pratiquant la méditation que les impressions vécues par cette discipline me permettaient de trouver une réponse aux présentations religieuses qui étaient faites à l'église. C'est-à-dire qu'en allant à l'intérieur de moi, je trouvais une explication de ce que les enseignements religieux présentent, que ce soit dans la Bible ou alors dans les enseignements du bouddhisme, voire hindouiste, si on a cette possibilité d'approcher ces religions-là aussi. Et de voir que finalement, ça ouvrait sur une dimension qui m'était familière, mais je ne le savais pas, et je le portais en moi. Donc on a ces points de repère en nous, que le christianisme a apporté, et la méditation permet de voir en nous qu'on le porte là et là. C'est vivant en fait. C'est vivant, absolument. Est-ce que c'est aussi vivant pour vous, Daniel Lachin ? Alors je rejoins ce que M. Philippe Robert dit. Pour moi, la spiritualité, c'est pas non plus toujours d'être à l'église, et puis c'est finalement aussi comment on vit et comment on se comporte avec les autres.
c'est la bienveillance envers les autres, le respect. Et quand on médite, on a une paix aussi intérieure qui vient, on se sent mieux, on est aussi beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'écoute de soi et des autres. Et je trouve que la méditation rejoint cette spiritualité, en fait finalement dans mon respect envers moi et mon respect envers les autres et comment je vais me comporter, comment je vais vivre. Et je pense qu'on n'a pas à chercher la spiritualité très loin, elle est au fond de nous. Donc c'est quelque chose du domaine du subtil et du sensible. Ouais. Monsieur Robert, qu'est-ce que la méditation a changé dans votre vie? L'ouverture aux autres. Je pense que bien vite, on se rend compte qu'on peut méditer pour soi-même, dans son petit coin, pour rechercher un bien-être, un équilibre, qu'on va peut-être garder jalousement pour soi-même. Et il y a une méditation qui nous montre que ce moi profond, à la rencontre duquel nous allons, par la méditation, il est aussi chez l'autre, il est chez les autres. Et on se rend compte que ce mode d'être du moi profond, il n'est pas personnel, mais il est impersonnel. Et ça, c'est une découverte. C'est un changement fondamental, à partir duquel on s'engage finalement à aller à la rencontre des autres par le service, parce que c'est un tout. C'est pas seulement un temps de méditation le matin, puis ensuite on va au travail, on va dîner, on a un hobby, on dort, puis on recommence. C'est vraiment une continuité dans l'ensemble qui va trouver une finalité dans un rapport à l'autre, qui nous permet d'aller à sa rencontre, de l'écouter, si possible de l'entendre, puis de lui apporter peut-être une réponse que lui aussi il attend. Donc la méditation pour une meilleure ouverture sur l'autre. Oui, oui. Et c'est également le cas pour vous. Enfin, je vais peut-être plutôt poser la question, qu'est-ce que la méditation a changé dans votre vie? Oui. Alors je pense qu'elle a changé pour moi. Je suis plus calme, plus posée, plus ouverte. Et surtout, je pense que ma créativité a aussi augmenté. Le fait de ne plus avoir l'esprit qui est embrouillé dans des pensées qui ne sont pas forcément justes. J'ai l'esprit qui est beaucoup plus ouvert en fait à recevoir, à faire les choses qui sont plus justes, à prendre des décisions qui me paraissent aussi plus justes. Donc en fait un bien-être dans la vie de tous les jours et finalement une paix intérieure. En tout cas, pour les téléspectateurs, je pense que vous aurez donné envie qu'ils s'essayent en tout cas à la méditation. Merci Philippe Robert d'avoir participé à notre discussion d'aujourd'hui. Et merci à vous Daniel Lachat. Merci. Alors pour les personnes qui souhaitent s'adonner à la méditation, vous pouvez encore bénéficier d'une retraite spirituelle au centre de Sornotan pendant l'Ascension avec l'accompagnateur spirituel Laurent Jouvet que nous avons vu tout à l'heure dans le reportage. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. À tout bientôt dans Télé-Église.